Votre rendez-vous intemporel, les anciennes. Et aujourd'hui, Skoda. Ah, Skoda. La voiturette à l'Elrock RS. Que de chemin parcouru, l'aventure automobile démarre en 1905 avec la voiturette A, ce tout petit modèle Lorin et Clements. Un bicylindre de 7 chevaux, 40 km/h en pointe tout de même, 500 kg sur la balance et déjà 2 rapports. Admirez la qualité du véhicule, une pionnière. Le temps d'avancer un peu dans notre époque et nous voilà au volant de la Tudor, une fierté nationale sortie juste après-guerre en 1946. Alors c'est simple, 1,1 litre. Et ben on est dans une Skoda Tudor et comme vous le voyez on peut dire bonjour au peuple. Bon il n'y a pas trop de peuple. On est au grand air. Très original. J'ai un volant en bakélite, ça freine bien par contre. On a une voiture de haut standing qui extérieurement fait penser à vraiment les années Tintin comme on le disait. On a l'impression qu'on est sorti tout droit d'une BD. 32 chevaux, 110 km/h, un modèle élégant, simple mais populaire et surtout un succès commercial. 67 000 unités vendues, des berlines, des cabriolets ou encore des utilitaires, Tudor pour 2 portes. Évidemment, on fait un saut dans le temps, 1966, voici la 1000 MBX, une version plus exclusive, plus stylée, avec une carrosserie 2 portes, des vitres latérales sans montant central, ce qui lui donnait un look élégant et assez aéré. On retrouve uniquement 2517 exemplaires de cette 1000 MBX qui ont été produits, ce qui en fait aujourd'hui un modèle de collection assez rare. La carrière courte aussi de 1966 à 1969. C'est aujourd'hui l'un des modèles les plus recherchés, souvent surnommé la Porsche de l'Est. Et franchement, on a un look, on n'aurait pas attendu ça d'une Skoda dans ces années-là. Il s'agit de la 110R coupée, produite à 57 085 unités. Bon, à grande vitesse, n'espérez pas une direction très précise. En revanche, évidemment, c'est quand même agréable à conduire. Ça sera la petite berlinette 3 portes design par excellence dans cette époque-là. Et un véhicule plutôt chic quand même, hein. Même dans l'approche, dans les matériaux, c'est pas mal. On est parti en Tréca. Nouvelle-Zélande, Tréca. On est en République tchèque et on va quand même l'essayer. Regardez, je m'appelle parce que je vais faire des trous. C'est bien ça, non? Non. 2500 unités produites au total seulement. Allez, on est parti, volant à droite, en petit Tréca. Grosso modo, c'était le Defender tchèque, hein, mais pour la Nouvelle-Zélande, allez comprendre. Bon, volant à droite et boîte pas synchro. Et le Tréca au final, c'était une Octavia sous le capot, 1,2 litre, 47 chevaux, véhicule utilitaire léger, rustique à propulsion arrière, en multiples carrosseries variées pick-up, break. Et en parlant de break, voici l'Octavia Combi, la première du nom en 1961, 45 à 50 chevaux, en 1,2 litre ou 1,3 litre, 115 km/h, vitesse max. Bref, un foudre de guerre.